Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal Magazine pluriel. En voici le sommaire. Élection locale du 30 juin prochain au Togo. C'est aujourd'hui que prennent fin les opérations de révision des listes électorales de 3 jours. Une autre étape de la mise en œuvre du processus, la CENI a lancé hier l'ouverture des accréditations pour l'observation du scrutin. Vulgarisation des bonnes pratiques et acquis de l'initiative Éco-Village au Togo. Après 2 villages pilotes, 5 autres villages à raison d'un par région ont été identifiés pour bénéficier de l'initiative. Leurs représentants se sont appropriés hier l'expérience de la communauté de Donomadé dans le Yoto, un des villages pilotes. Ils manifestent depuis 3 mois pour plus de changements politiques. Pour la 13e semaine consécutive, les Algériens sont encore descendus dans les rues pour demander le départ du président de transition et du chef du gouvernement considérés comme des figures de l'ancien régime. Les Togolais appelés donc aux urnes le 30 juin prochain pour des élections locales pour une gestion efficace du scrutin. La HAC a passé en revue un certain nombre de textes irrelatifs dont le projet de décision portant respect des médias par les médias, des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne pour les élections locales. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui M. Pierre Sabi Kasséré, membre de la HAC et président de la commission ad hoc des élections. Et puis à suivre également dans ce journal les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Le patronat burkinabé s'inspire des expériences du Togo pour booster son économie. Le Premier ministre, Komi Selom Plassou, a échangé hier avec une délégation du patronat burkinabé conduite par son président Apollinaire Komporé. Ces échanges d'expériences s'inscrivent dans le cadre du comité de concertation entre l'État et le secteur privé mis en place en 2017 et présidé par le chef du gouvernement. Seydou Diakité, vice-président du Conseil national du patronat burkinabé, à l'issue de l'entrevue. Celui qui préside la rencontre entre le patronat, le secteur privé et le gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc il était donc de bon ton que nous venons rendre une visite de courtoisie au Premier ministre et lui dire toute notre disponibilité aujourd'hui à œuvrer à leur côté pour créer un climat des affaires apaisé. Donc la visite de ce matin a pour but aujourd'hui de nous instruire des expériences du patronat du Togo. Étant donné que nous sommes un jeune bureau qui vient d'être mis en place, nous avons besoin de savoir comment nos amis du Togo ont œuvré jusque-là. Le Togo était un grand partenaire pour le Burkina dans le domaine de l'utilisation du port. Donc nos économies ont besoin de s'intégrer parce que seuls nous sommes des micro-États avec des petits marchés. L'objectif aujourd'hui des opérateurs économiques burkinabés, c'est de créer les conditions pour qu'on puisse élargir la base de nos activités, pouvoir investir au Togo et alternativement investir au Bénin et vice-versa. Élection locale du 30 juin prochain au Togo, tout se précise. Après une révision des listes électorales, la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce d'autres mesures relatives à l'accréditation pour l'observation électorale. Bénédicte Kanda. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance du public que toute association nationale désireuse d'observer une ou plusieurs étapes du processus électoral de 2019 doit impérativement se conformer aux conditions ci-après. Concernant l'association doit adresser au président de la CENI une demande d'accréditation indiquant les étapes qu'elle souhaite observer et précisant la zone de déploiement envisagée, le nombre d'observateurs à déployer avec leur curriculum vitae certifié. L'association ne doit pas siéger au sein de la CENI. L'association doit fournir à la CENI une copie de son récépissé d'enregistrement et un exemplaire de ses statuts. L'association ne doit pas être membre d'un regroupement d'associations ou d'une institution déjà accréditée pour l'observation. L'association doit être en mesure de prendre entièrement en charge ses observateurs. L'association doit fournir à la CENI, en version électronique,
la liste de ces observateurs pour la délivrance des lettres d'accréditation individuelles. Concernant les observateurs, fournir une copie de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, être membre de l'association sollicitant l'accréditation, ne pas être membre d'une structure de direction de parti politique, ne pas être membre de la CENI ou de ses démembrements, ni délégué de parti politique auprès de la CENI et de ses démembrements. S'engager sur l'honneur par écrit à ne pas participer à la campagne électorale en faveur d'un parti politique, d'un regroupement de partis politiques ou d'un candidat. Respecter les règles de l'observation électorale définies par la CENI. Respecter les règles de procédure de la grille d'observation électorale de la CENI pour la rédaction du rapport et s'abstenir de toute déclaration publique, y compris dans les médias, avant la fin complète du scrutin. Il est à noter que l'accréditation à observer les élections n'est pas individuelle. Elle se fait en 2 temps. D'abord, elle est délivrée à l'association qui postule, puis à chacun des observateurs proposés par l'association accréditée. Les dossiers doivent être déposés au siège de la CENI par l'association à compter du 15 mai 2019 aux jours et heures ouvrables. La clôture du dépôt des dossiers est fixée au 28 juin 2019. Et puis, sur cet autre communiqué de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance du public et de tout le personnel électoral que les opérations d'enrôlement sont prorogées jusqu'à demain dimanche 19 mai 2019 à 16h afin de permettre à tous les citoyens qui n'auraient pas pu se faire enrôler en fin de cette journée de profiter de la journée de dimanche pour le faire. Les heures d'ouverture et de fermeture des CRV sont maintenues de 7h à 16h. Le président de la CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de cette opération. Et puis au 3e jour de cette opération, on note toujours une forte affluence qui est loin de faiblir. Radio Lomé a promené son micro dans certains centres de recensement au milieu de matinée, notamment à Kodiofia-Kopé, à Bé-Atikpa et à Bé-Klikame. Le président d'un centre de recensement s'exprime. Le premier jour, ça s'est bien passé. Ceux qui sont repassés demain, on les a donné le ticket de repasser aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, arrivés, ils sont tellement nombreux. Comme c'est le dernier jour, on doit satisfaire tout le monde. Donc, ils sont tellement nombreux. Et les nombreux candidats à cette opération de révision des listes électorales saluent la démarche du gouvernement. Certains se prononcent au micro d'Edouard Sono. Ce que moi j'ai constaté, c'est très lent, ça n'avance pas. Je suis là, ça fait 1 heure de temps, on est toujours dans le fil d'attente, ça n'avance pas. Si il peut prolonger, ça nous fera beaucoup de plaisir. Il dit bientôt ils vont fermer à 16h. Non, je ne pense pas que tout le monde puisse enrôler, donc il faut prolonger. Bien, moi ça fait déjà 3 jours que je tente de m'inscrire, mais l'affluence a fait que j'ai pas pu. Donc aujourd'hui c'est le samedi, je suis pas au service. Je veux consacrer ma matinée pour le faire, mais la déception c'est que déjà aujourd'hui jusqu'à 10h, on est là, la queue ne bouge pas. Donc il faut vraiment que des solutions idoines soient trouvées pour permettre à tout le monde de pouvoir s'inscrire et participer aux élections locales qui sont vraiment déterminantes dans la vie de notre nation. Cinquième édition du prix togolais de la qualité, les résultats ont été proclamés hier à Lomé. La cérémonie a été couplée avec le lancement de la 6e édition, organisée à l'intention des entreprises publiques et privées engagées dans la démarche qualité. Il s'agit de reconnaître les mérites des entreprises les plus performantes en vue de les récompenser. Edouard Sono, Marie-Claire Pagnou. Au total, 8 entreprises ont été primées dans les différentes catégories. 3 prix d'excellence ont été décernés dans la catégorie B à l'École supérieure des affaires ESA, l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et la Coris Banque internationale Togo SA. Dr Charles Birega, directeur fondateur de l'ESA, et colonel Nantanyama de l'ANAC ont livré leurs impressions. Le prix qualité représente beaucoup de choses. On ne peut pas danser s'apprécier.
Ces prix sont venus pour couronner l'effort que nous faisons à l'École supérieure des affaires pour donner des enseignements de qualité. Le challenge, c'est de maintenir nos enfants ici et d'avoir les meilleures connaissances au monde. La qualité ne se décrète pas, c'est les actes. Mon leitmotiv, c'est zéro accident. Aucun pays n'est à l'abri de cela. Mais quand on fait le travail en amont, c'est la qualité et la sûreté, la sécurité qui nous a amené à ouvrir des lignes sur les États-Unis. Le prix de la qualité, quel que soit le lieu où vous êtes, il faut aller vers cela. En organisant une telle cérémonie, la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement veut faire la promotion de la culture de la qualité au sein des populations en renforçant la compétitivité et l'excellence des entreprises. François Firignon-Kwakbo, président de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement. Nous avons senti un engouement encourageant des entreprises pour aller à la démarche qualité. Le seul moyen dont nous disposons pour mesurer qu'ils sont dans la démarche qualité, c'est les prix qualité. Les critères de nous avons dit qu'il y a 3 catégories d'entreprises. Il faut être une entreprise régulièrement inscrite au Togo, qui paie ses impôts. Il faut aussi s'intéresser à la qualité. Il y a un audit qui est gratuit. Les résultats sont donnés directement à l'entreprise. Nous avons les points de notation pour pouvoir programmer les résultats. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, Kojo Adedje, encourage les entreprises à s'engager dans la démarche qualité, gage de développement. La qualité est un axiome incontournable pour le développement d'un pays. Elle est indispensable pour garantir une bonne gouvernance, une bonne exécution des procédés relatifs à la production de biens et services, aussi bien dans les organismes publics que privés. Elle contribue dans nos pays à la réduction sensible de la pauvreté à travers un commerce juste et équitable. La démarche qualité est un projet de changement fondamental dans la conception et la conduite des activités qui passent par une volonté d'amélioration continue et de l'apprentissage. Ce prix émane de l'UEMOA dont les États membres fixent de plus en plus d'exigences en matière de qualité pour les biens et les services dans le but d'assurer la sécurité et la protection de la santé des populations et de l'environnement. Étendre l'initiative Éco-Village à 500 localités à travers le pays, c'est l'engagement du gouvernement togolais qui entend inscrire ce volet de sa politique comme une priorité du plan national de développement PND. Les acquis de cette initiative de renforcement de la résilience des communautés rurales face aux effets de changement climatique a fait hier l'objet d'une visite d'échange et de partage à Dono-Madé dans le Yoto, un des villages pilotes de l'initiative. Amara Moussa. Ce fut l'occasion pour les délégués des 5 nouveaux villages identifiés à raison d'un village par région pour bénéficier des avantages de l'initiative Éco-Village, une initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Environnement avec l'appui financier du PNUD, d'apprendre de l'expérience réussie du village d'Onomadé qui a amorcé le processus de développement grâce à cette initiative. Agbosumonde Kofi, coordonnateur Éco-Village. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'acquis. Donc, en matière d'énergie, nous avons réalisé une mini-centrale solaire qui donne de l'électricité aux 2 populations pilotes qui sont en Dopomé et Donomadé. Il y a également un volet qui concerne la réalisation des infrastructures d'eau potable. Donc nous avons dans le village de Donomadé un mini adduction d'eau avec des bonnes fontaines. La même chose est faite dans le village d'Andopomé. Nous avons également appuyé les éleveurs des 2 villages pilotes dans la conduite de l'élevage des petits ruminants. Nous avons réalisé des étangs piscicoles dans le village de Donomadé et même chose à Andopomé également. Pour Madame Ayena Kevomedo, présidente de la plateforme Énergie et Écologie, c'est la mise en synergie des actions qui a permis la réussite de l'initiative Éco-Village à Donomadé. Nous voulons servir d'exemple à d'autres villages, à d'autres communautés, pour leur dire que c'est grâce à nos efforts, à l'union, à l'engagement, à la volonté de toute la communauté que ce projet Éco-Village a eu du succès à Donomadé. Les visiteurs ont été impressionnés par les acquis de l'initiative, mais aussi l'approche inclusive adoptée dans l'exécution des différents volets. Djangenan Lali, président du comité villageois de développement CVD Nassiette dans les savanes. Les plateformes qui travaillent à base d'énergie solaire, ça m'a beaucoup marqué. Et plus, le village n'avait pas l'eau. Et aujourd'hui, le village est suffisamment nourri par les bonnes fontaines. On souhaite que ça arrive également chez nous aussi, comme ça, à Nassiette. Grâce à l'initiative Éco-Village,
Donomadé dispose d'une ferme moderne de production animale et végétale qui accueille déjà des étudiants en agronomie. 50e journée mondiale des télécommunications et de la société de l'environnement. C'était hier. Un forum des télécommunications a été organisé à Lomé pour marquer la journée placée sous le thème « Réduire l'écart en matière de normalisation ». Hélène Assabi. Le premier panel a porté sur le thème général de la célébration qui est « Réduire l'écart en matière de normalisation, état des lieux de nos institutions ». Il s'agit d'un appel lancé par l'Union internationale des télécommunications aux autorités en vue de sévir en matière d'application des normes par les opérateurs économiques. Steven Dadji, co-organisateur du forum. Le forum là apporte une lumière à la population pour savoir quels sont leurs droits. Parce que lorsque vous achetez prix de communication par exemple, c'est votre argent, vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce qui vous est dû. Lorsque vous allez par exemple au Bénin, avec 400 francs, vous avez un forfait de 500 mégas. Alors qu'à Lomé par exemple, vous avez 200 mégas. Pourquoi cette différence de prix? Quels sont les objectifs qu'on leur a assignés avant de pouvoir appliquer ces tarifs? On ne peut pas savoir que lorsqu'on accorde une licence à un opérateur de téléphonie, ils ont un cahier de charge qu'ils doivent respecter. Les échanges du deuxième panel étaient axés sur le mobile money né au Togo le 31 août 2013. Après 6 ans, il était donc nécessaire de réactualiser les tests. Hugues Aoumezounou, panéliste. Les textes qui sont appliqués aujourd'hui lorsqu'il y a un problème, c'est les textes qui régissaient les transactions électroniques mais dans le secteur bancaire. Il est important aujourd'hui que nous asseyons les acteurs du monde du mobile money pour réadapter les textes aux réalités que nous connaissons sur le terrain. Je donne un exemple rapidement. Quelqu'un à qui vous envoie de l'argent par erreur, si la personne va retirer cet argent, mais vous ne savez pas lui faire quoi que ce soit. Parce que à l'époque où on légiférait, cette situation n'existait pas. Aujourd'hui que nous avons de ce genre de cas, il est important qu'on définisse de nouvelles règles pour protéger et les utilisateurs, et les opérateurs, et tous les acteurs du monde du mobile money. Créée le 17 mai 1865, l'Union internationale des télécommunications est basée à Genève en Suisse et a pour secrétaire général Oulin Zhao. Sa mission principale est d'élaborer des normes internationales en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives dont profitent tous les acteurs du marché, qu'ils soient petits ou grands. L'école internationale Atlantique Togo vole au secours des élèves et enfants démunis. Elle était hier à l'EPP à Chiamaglé, dans la préfecture de l'Avé, où elle a fait un don de vivre et non-vivre. C'est à travers l'association Il est temps d'aider. Le don vient ainsi améliorer un tant soit peu les conditions de vie de ces enfants démunis. Amaï Lokimari Adjoua, directrice pédagogique des préscolaires et primaires de l'école internationale Atlantique. L'école internationale Atlantique de Lomé, en dehors de l'éducation qu'elle donne aux enfants, a un volet social. Nous étions une fois dans ce village dans le cadre de nos activités de classe découverte et nous avons compris dans quelles conditions les élèves de ce village vont à l'école. Et donc quand nous sommes retournés, nous avons expliqué à l'association que nous avons des élèves qui sont en difficulté et nous devons venir les aider un temps soit peu. Ce geste humanitaire n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Le directeur de l'EPP à Chiamaglé, Kofi Amevor, salue et appelle à d'autres bonnes volontés. On ne peut pas vous faire un don et vous allez vous taire. C'est une grande joie pour nous de recevoir les donateurs. Ils sont devenus aujourd'hui nos partenaires de l'école Atlantique. Et tout ce qu'ils nous ont fait ce matin, ça nous va droit au cœur. Et nous leur disons merci. Nous disons merci au nom de toute la population d'Achiamaglé. Dans les colis, il y a des vivres. Effectivement, il y a des enfants ici qui souffrent, qui ne trouvent pas à manger. Il y a des vivres, au moins ils vont manger 2 jours avec ça. Il y a aussi des habits à porter. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux sur les ouvrages électriques de la CEB ce dimanche 19 mai 2019, de 7h à 11h, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans les villes de Lomé, Thiévié et leurs environs. À cet effet, la CET rassure la clientèle
que la situation redeviendra normale dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Il est du devoir de tout musulman pubère, sain d'esprit et capable de jeûner, d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des excuses dans la loi de l'islam qui permettent à certaines personnes de ne pas jeûner, mais elles devront s'acquitter de ce qui leur est demandé selon le cas. C'est le cas de certains enfants musulmans relativement plus fragiles face aux épreuves du jeûne. Quel comportement doivent-ils adopter? Quelle est la responsabilité des parents vis-à-vis de ces enfants en ce mois béni de Ramadan? Élément de réponse dans ce magazine de Benjamin Takouda et Aruna Mola. Le jeûne du mois du Ramadan est une obligation pour tout musulman. Cette période de jeûne demande beaucoup d'énergie et de courage. Cependant, certains enfants, malgré la fragilité de leur organisme, se soumettent à cette épreuve de jeûne. Mais le jeûne est-il obligatoire pour les enfants? Koubada Mohamed Ali, chargé des projets de l'ONG Al-Wifaq pour le développement social et culturel, nous répond. Les enfants sont de différentes catégories. Ce que nous devons retenir, tant que l'enfant n'est pas atteint l'âge de puberté, le jeûne n'est pas une obligation. L'âge de puberté, ça diffère d'un individu à un autre selon la constitution biologique. Mais si l'enfant est arrivé à ce stade-là, le jeûne devient obligatoire. Les enfants musulmans, comme tout apprenant, en s'initiant au jeûne, ont besoin de soutien et d'accompagnement. Quelle est donc la responsabilité des parents vis-à-vis de ces enfants durant le mois de jeûne? Retrouvons une fois encore Koubada Mohamed Ali. Contrairement à la prière, on nous disait déjà à partir de 5 ans, il faut séparer les enfants au lit et à partir de 10 ans, il faut maintenant l'initier sur refuse, on peut utiliser le bâton. Parce que en voyant le jeune là, il faut d'abord la capacité. Nous sommes créés différemment, d'autres sont faibles. Si tu contrains l'enfant là de jeûner, peut-être il peut jeûner puis succomber. En dessous de l'âge de la puberté, il faut les initier, les entraîner. Mais ce n'est pas une obligation. Celui qui a son enfant, il doit voir l'état de l'enfant et l'initier petit à petit. Ce qui peut supporter le jeûne, il doit l'encourager à le faire, même avec les cadeaux, de telle manière que l'enfant va s'habituer à jeûner. S'il est établi que le jeûne nuit à l'enfant, alors il doit en être empêché. De même qu'Allah interdit aux parents de leur donner de l'argent de crainte qu'ils en fassent un usage impropre, alors certainement la crainte qu'un mal ne les atteigne est une raison de plus de les empêcher de jeûner. Cependant, on ne doit pas les empêcher par la force et la rudesse. Certainement, cela ne convient pas à leur éducation. Une fois encore, ce communiqué de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance du public et de tout le personnel électoral que les élections d'enrôlement sont prorogées jusqu'à demain dimanche 19 mai 2019 à 16h afin de permettre à tous les citoyens qui n'auraient pas pu se faire enrôler en fin de cette journée de profiter de la journée de dimanche pour le faire. Les heures d'ouverture et de fermeture des CRV sont maintenues de 7h à 16h. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de cette opération. L'ex-président kenyan Daniel Arap Moi a été condamné hier pour accaparement de terre. L'ancien chef de l'État doit rembourser 10 millions de dollars à une famille pour avoir acquis illégalement sa parcelle de terre. 36 ans après avoir acquis une parcelle de terre, Daniel Arap Moi voit sa retraite perturbée. Ce n'est pas pour la première fois que l'ancien président est mis en cause dans une affaire foncière. Une procédure est d'ailleurs toujours en cours pour la vente d'un terrain de 8 hectares à Nairobi. Une décision de justice est attendue et vu le prix de l'immobilier dans la capitale, elle pourrait coûter très cher au président. Il manifeste depuis 3 mois pour plus de changements politiques. Pour la 13e semaine consécutive, les Algériens sont encore descendus dans les rues pour demander le départ du président de transition et du chef du gouvernement considérés comme des figures de l'ancien régime.
Alors qu'un appel a aussi été lancé contre l'organisation de la présidentielle prévue le 4 juillet prochain, le chef d'état-major, lui, continue de privilégier la solution constitutionnelle. Pourtant, partout les mêmes mots d'ordre: non à l'élection du 4 juillet, non aux militaires au pouvoir. Car si le pouvoir maintient toujours son calendrier électoral, les manifestants le jugent inattendu pour avoir un véritable renouvellement de la classe politique et veulent une période de transition politique. Le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, tient les ficelles du pouvoir, mais c'est un cacique du régime Bouteflika, un sujet qui divise néanmoins les Algériens. Plus de barrages improvisés à Khartoum, au Soudan, en marge du sit-in qui occupe la place devant le quartier général de l'armée. Ils ont été levés dans le calme et la situation se normalise après la tension du début de la semaine. Les pourparlers entre civils et militaires sont toujours suspendus, mais l'opposition s'efforce de réunir les conditions pour une reprise rapide des discussions. Ce qui rassure les responsables de l'opposition, c'est le fait que le premier accord sur les futures institutions annoncé mardi a été bien accueilli par la rue. Invité du journal à présent, un atelier d'adoption des textes réglementaires sur la gestion médiatique des élections locales s'est achevé en milieu de semaine à Notier. Organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, cet atelier a été consacré entre autres à l'étude et à l'adoption du projet de décision portant respect par les médias des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne des élections locales du 30 juin prochain au Togo. Quelle est la portée de ces textes? Comment sera faite la couverture médiatique de la campagne? Autant de questions auxquelles répond M. Pierre Sabi Kasséré, membre de la HAC et président de la commission ad hoc des élections. M. Sabi Kasséré est au micro de Yao Kamaki. M. Kasséré, Pierre Sabi, membre de la HAC, président de la commission ad hoc des élections, bonjour. Bonjour, chers confrères de Radio Lomé. Dites-nous, la HAC était cette semaine en atelier résidentiel à Ngotien pour l'adoption des textes devant régir les élections locales du 30 juin prochain. Que peut-on retenir de vos travaux de Ngotien? Merci d'abord pour s'être intéressé à notre modeste personne. Je tiens d'abord à préciser que les textes que nous avons adoptés à Ngotien, dont je vais parler, ce ne sont que des projets de textes qui vont être envoyés aux associations professionnelles. Ce n'est qu'après leur amendement que nous allons nous retrouver à Lomé et adopter de façon définitive ces textes pour que ça puisse entrer en vigueur. Comme on l'avait annoncé, effectivement, la haute autorité s'est retrouvée donc à Notien, un atelier résidentiel. Bon, un atelier résidentiel comme on transfère un peu le siège de Lomé vers l'intérieur. Les échéances étant donc proches, il est tout à fait normal que les institutions impliquées directement dans l'organisation, que chacun de son côté affûte ses armes pour la réussite de cette élection. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Notien pour pouvoir peaufiner, actualiser les textes qui doivent régir cette période extrêmement sensible. Par rapport justement au sens que vous avez donné à cet atelier résidentiel, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les textes en question? Oui, il faut vous dire que nous avons adopté globalement une dizaine de textes. Mais retenez globalement qu'il y a deux sortes de textes. Il y a des textes que j'appellerais les textes traditionnels qui s'appliquent à toutes les élections que nous avons connues jusqu'à ce jour. Et à ce niveau, il faut retenir un arrêté relatif aux médias officiels sur la manière dont ils doivent donc couvrir ces élections. Nous avons donc repartir les candidats en liste. Il y a les catégories A, catégorie B, catégorie C, c'est-à-dire ceux qui ont présenté les candidats sur toutes les étendues du territoire national, ceux qui ont présenté au moins les 2 tiers, ceux qui ont présenté moins des 2 tiers et les indépendants qui concernent donc catégorie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ça. Cette fois-ci, il y a 2 catégories. Les candidats, les regroupements de partis politiques qui ont pu positionner sur 75%, je précise,
c'est eux seuls qui auront droit directement aux médias officiels. C'est la différence. Avant, même jusqu'aux indépendants, même celui-là qui a un seul candidat a droit aux médias officiels. Cette fois, c'est pas ça. Auront droit, c'est-à-dire à la télévision nationale, Radio Lemay, Togo Presse et Radio Kara, les candidats qui vont positionner sur au moins 75%. Donc, ceux-là qui vont positionner moins de 75%, plus les autres indépendants, eux, ils vont se rabattre sur les radios de l'intérieur. Donc, les radios privées. Parce que c'est une élection qui va se disputer beaucoup plus sur la localité. C'est une élection de proximité. Maintenant, on a pris une autre décision. Bon, quasiment c'est la même chose par rapport aux radios commerciales. Là, il n'y a pas une grande différence. Les gens, les partis politiques peuvent payer les tranches d'antenne dans leur localité pour s'exprimer dans leur langue. Maintenant, il y a de nouveaux textes. Donc, à part cette tête traditionnelle, l'arrêté et la décision par rapport aux médias privés, le code de bonne conduite, maintenant, il y a de nouveaux textes concernant donc certaines radios que nous avons décidé d'autoriser cette fois-ci pour cette élection des conseils municipaux. Il s'agit d'abord d'un arrêté que nous avons pris pour autoriser les radios communautaires. Parce que vous savez que, contrairement aux autres élections, les élections locales, ou je préfère l'élection des conseils municipaux, c'est comme son nom l'indique, c'est dans la localité. Donc le programme de celui qui est candidat à Kavoli, ou à Paka, ou à Pierre, ce n'est pas le même programme. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, il y a la langue. La langue que l'on parle à Lomé, ce n'est pas forcément la même chose qu'on parle dans le Togo profond. Donc, c'est une location de proximité. Ça fait que nous avons dû donc recourir aux radios de l'intérieur. Or, il se trouve que parmi la plupart de ces radios, c'est des radios de typologie communautaire. Or, conformément à leur cahier de charge, elles n'étaient pas autorisées à faire la politique. Puisqu'on a besoin d'elles, pas de ces radios donc, de l'intérieur, dans un premier temps, on a dû prendre un arrêté pour les autoriser. Et ensuite, nous avons pris une décision pour leur expliquer les obligations. Puisqu'elles n'avaient pas l'habitude de le faire. Maintenant, comme elles sont autorisées à le faire, il faut qu'elles le fassent dans la légalité et dans le professionnalisme. C'est des radios qui ont très peu de moyens. Donc, on va les appuyer. Je ne peux pas vous donner le montant parce que tout est question d'abord de financement par rapport au budget que nous avons introduit à l'intention du gouvernement. Monsieur le Président, ces élections locales, vous l'avez dit, refont surface au Togo après 32 ans. Sous quel angle la couverture médiatique de ces élections va-t-elle se dérouler? Oui, comme je le disais, il dit que c'est des élections neuves, mais celles-là, c'est des élections spécifiques. Je l'avais dit un peu plus tôt, c'est des élections spécifiques parce que le candidat, contrairement aux autres élections, de l'élection présidentielle, où tout le monde vote pour un seul candidat. Ça, c'est facile. Les élections locales, il y a combien de sièges à pourvoir. Et puis la loi dit qu'un député, une fois élu, il devient un député national. Cette fois-ci, vous n'êtes pas un maire national. Ça veut dire, en termes clairs, ou du moins en français facile, que l'élu devient toujours comptable vis-à-vis de ses électeurs pendant son mandat. Vous êtes maire local. Ça veut dire quand vous êtes élu maire là, vous ne pouvez pas être élu quelque part et dans 5 ans, il va revenir. Ce que vous avez promis, vous êtes tenu de le respecter. Et donc, les médias aussi de proximité doivent jouer un rôle très important. Expliquer les enjeux. Expliquer comment est-ce qu'il faut procéder. Souffrez, Monsieur le Président, que je revienne à la charge. Oui. Qui est autorisé à couvrir ces élections locales? Quels médias peut être habilité à couvrir ce scrutin au vu du nombre très pléthorique de médias, surtout de radios que nous comptons au Togo? Oui, aujourd'hui, de facto, presque tous les médias seront sollicités. Même ceux qui n'étaient pas autorisés, à part les médias confessionnels. Là, l'interdiction est stricte. Même les médias communautaires qui n'étaient pas autorisés avant. On a pris 28 médias qu'on a autorisés, quasiment la totalité des médias. Puis il y a aussi les radios rurales. Vous savez, les radios rurales, c'est des radios communautaires créées mais par l'État. Elles n'étaient pas aussi autorisées à faire la politique. Cette fois-ci, on les a aussi autorisées. Ça fait que tous les médias, cette fois-ci, seront sollicités, à part les médias confessionnels. Ceux-là, on leur demande toujours de se contenter, de parler de Dieu, voilà, et de laisser la politique aux autres médias. Venons-en à la gestion proprement dite des élections. Quelle stratégie pour la HAC pour une bonne couverture médiatique de ces élections locales par rapport à ces médias? J'ai eu à expliquer que c'est d'abord des élections nouvelles, ensuite spécifiques. Donc, il a fallu que nous aussi nous prenions des mesures spécifiques et des mesures nouvelles. Et c'est ces numéros-là que je vais vous énumérer. D'abord, il faut retenir qu'au niveau de tirage au sort, il y aura 2 niveaux de tirage au sort. Ce que ça vient passer. Un tirage au sort ici à Lomé pour les médias officiels. C'est-à-dire ceux qui vont présenter sur au moins 75% de la tête nationale. Maintenant, les membres de la haute autorité avec les correspondants locaux que nous allons déployer à l'intérieur du pays maintenant vont procéder à un autre second tirage. Ça va être donc des tirages régionaux. Nous allons solliciter les représentants de ces partis politiques-là, d'abord à Lomé, et ensuite à l'intérieur. Tous les candidats doivent envoyer quelqu'un pour suivre une formation qu'on a donnée. Quel va être le comportement de ces partis politiques? Ils doivent remettre leurs programmes locaux à ces médias 72 heures avant. C'est-à-dire que si vous êtes candidat à la mairie de, je sais pas, par exemple, la radio qui a été
retenu pour couvrir, vous devez lui donner votre programme. Pour que le média local qui doit couvrir puisse vous suivre. Il faut vous dire que cette fois-ci, notre présence aussi à l'intérieur du pays va être beaucoup plus remarquable. Nous serons présents, beaucoup plus actifs avec les autres structures, la FOSE, pour la sécurité même d'abord des citoyens et la sécurité des électeurs. Comme je le disais, qu'à chaque élection, sa spécificité, même si de façon générale, c'est quasiment les mêmes électeurs, mais les éligibles ne sont pas les mêmes. Vous savez que les radios, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Il y a plusieurs ethnies. C'est ça un peu la difficulté. Parce que c'est très facile qu'un candidat tourne en dérision son adversaire. Avec des proverbes, des allusions. Donc il va falloir que le membre de la qui est là comprenne un peu la langue, appuyé maintenant par les correspondants locaux. Oui. Donc c'est un peu ça, à toute situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Et nous comptons sur tous les médias. Nous allons avoir besoin de vous. Il faut qu'il y ait des émissions comme ça que vous êtes en train de faire. Expliquer à la population ce que c'est. Comme j'ai eu à le dire, c'est ceux qui ont au moins 50 ans qui savent ou qui ont la chance de passer à ces élections. Or, quand vous prenez un échantillon de 100 personnes électeurs, voyez-vous combien ont plus de 50 ans. Donc, il est tout à fait urgent, nécessaire même, qu'il y ait des émissions. C'est là où j'encourage la Radio Lomé par rapport à tous les efforts que vous faites dans ce sens. Pour finir, Monsieur le Président Sabi de la commission ad hoc des élections à la HAC, dans le souci justement de la bonne gestion de ces locales, quel est le message phare de la HAC à l'endroit du paysage médiatique du pays? Oui, que tous les médias, à tous les niveaux, qu'ils soient publics, privés, commerciaux ou communautaires, qui fassent un effort pour faire preuve beaucoup plus de rigueur et de professionnalisme. D'abord, vous savez que, contrairement à la dernière élection où une bonne partie des hommes politiques, par rapport à leur petit malentendu, n'ont pas pu s'entendre, donc beaucoup n'ont pas pu assister, cette fois-ci, je crois que la majorité des partis politiques veulent participer, ce qui est une très bonne chose. Donc, ces élections, elles doivent donc être inclusives et que les médias jouent leur partition de façon efficace, efficiente, que à la fin, la haute autorité soit fière des médias et pour que notre pays puisse sortir grandi, parce qu'il aurait donc réussi pour une première, je dirais, pour que ça soit un coup de maître, pour que notre pays aussi puisse se hisser au rang de tous les pays peut-être qui ont cette habitude des élections locales. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les mesures, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour, n'est-ce pas, une fin heureuse. C'est ces élections qui auront lieu le 30 juin prochain. Il y a même des dispositions. Quand est-ce que les médias doivent proclamer les résultats, ce qu'il faut faire la nuit électorale. Bon, tout ça là, il y a tout un arsenal de mesures qu'on est en train de prendre pour que ce soit la fête. Voilà, pour que ce soit la fête. Et les médias que vous êtes une courroie de transmission entre vous, la population, les électeurs et les éligibles. Donc il va falloir que vous-même d'abord, vous soyez suffisamment d'abord formés, que vous compreniez d'abord l'enjeu et pour pouvoir le faire comprendre aussi à la population. Monsieur Pierre Kasseri Sabi, membre de la HAC, président de la commission ad hoc des élections, merci. C'est plutôt moi qui vous remercie. Les cas de viol sur mineurs sont devenus des pratiques récurrentes dans nos sociétés. Un cas a retenu l'attention lors des dernières assises de la Cour d'appel de Lomé en mars dernier. L'accusé, le sieur Kokou, a été condamné à 10 ans de prison. Récit des faits, Hélène Assabi. Âgé de 58 ans, le sieur Kokou, résidant au quartier Noukafou, a été accusé de pédophilie sur une jeune fille de 12 ans. Les faits remontent à 2010 où le sieur Kokou, une fois dans la maison de ses voisins où on vend du vin de palme, en a pris jusqu'à un état d'ébriété. C'est dans cet état d'ivresse qu'il a conduit la jeune Odette jusqu'aux toilettes où il a forcé à coucher avec lui tout en l'empêchant de crier. Après que le violeur s'est défoulé sur elle, la victime racontera sa mésaventure à ses parents qui porteront plainte ensuite. Accusé d'abus sur mineur, le sieur Kokou a reconnu les faits. Mais une fois devant le juge d'instruction, Kokou niera son acte. Selon lui, c'est Odette qui l'aurait traîné ce jour-là dans son état d'ivresse jusqu'aux toilettes. Une autre raison évoquée par l'accusé est que sa victime lui faisait des avances et à voir sa corpulence, il se croyait devant une grande fille et non une gamine de 12 ans. Des arguments qui n'ont pas du tout convaincu les juges, car la mineure Odette est protégée par la loi. Et c'est ainsi que le sieur Kokou a été condamné à 10 ans d'emprisonnement, dont 4 ans avec sursis. Ayant passé 6 ans à la prison civile, il a finalement recouvré la liberté. À samedi prochain.
Deux principaux sujets sont revenus cette semaine dans les colonnes des différents journaux de la place. Ils s'appellent « Lutte contre les menaces terroristes et révision des listes électorales en vue des élections locales du 30 juin prochain ». Léontine Atogima, revue de presse. Révision des listes électorales en vue des locales, les opérations ont débuté jeudi dernier, annonce l'hebdomadaire L'Humanité. Le Togo aux portes des élections locales pour l'aboutissement du processus de décentralisation renchéri au cours du pays. Les Togolais seront aux urnes le 30 juin prochain pour élire les conseillers municipaux, poursuit le journal. L'Humanité revient et indique qu'au premier jour de l'opération de recensement, la mobilisation était faible avec quelques difficultés, notamment la réinitialisation des kits d'enrôlement et de délivrance de la carte, constate l'Union pour la patrie qui précise toutefois que tout s'est amélioré au fil des heures. Liberté n'est pas de cet avis, un seul kit par centre. Lenteur criade des machines et des opérateurs de saisie, à peine une trentaine d'inscrits par centre au premier jour, relève le quotidien privé. L'Union pour la patrie, elle autre, note une absence d'engouement au démarrage de l'opération de la révision des listes électorales. Ceci, malgré les incessants appels, trouve le libéral. Tout à fait, indique Togo Matin, la coalition de l'opposition a convié les populations à participer massivement au recensement pour permettre aux représentants de l'opposition d'aller à l'assaut et de conquérir les conseillers municipaux et les maires, un tremplin à l'assaut final de 2020. Même son de cloche au parti Alliance nationale pour le changement ANC qui ira aussi aux élections, mentionne le messager. Les déserteurs prennent enfin le train en marche, relate le dialogue. Selon Togo Matin, l'opposition togolaise est plus cigale que fourmi. Elle ira en rang dispersé à ces élections, rajoute le quotidien. Le quotidien poursuit la coalition des 14 partis de l'opposition du coq à l'âne. Le boycott était la mieux partagée entre l'ANC et plusieurs autres partis politiques de l'opposition lors des élections législatives du 20 décembre dernier. Qu'est-ce qui s'est donc passé entre le 20 décembre et aujourd'hui pour qu'on assiste à ce revirement spectaculaire et surprenant, se demande l'apparition. Pour chronique de la semaine, cette participation de l'opposition aux élections locales en rang dispersé fait le bonheur du parti au pouvoir. À Togo Matin de rappeler que plus de 1000 candidats iront conquérir l'adhésion des collectivités locales. Tous ceux qui aspirent à un poste électif vont devoir expérimenter une nouvelle forme de conquête de l'électorat, rajoute-t-il. Deuxième sujet, lutte contre le terrorisme violent. Le Togo met en place un mécanisme inclusif, titre l'éveil de la nation. Togo Matin abonde dans le même sens. Un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent est créé. Sa mission principale est d'œuvrer à éradiquer ou à réduire sensiblement la propagation de l'extrémisme violent en donnant aux communautés de base outils et le soutien dont elles ont besoin pour lutter contre ce fléau et de renforcer la coopération et la collaboration entre l'administration, les forces de défense et de sécurité pour une prévention et lutte efficace, poursuit le quotidien privé. Des dispositifs sécuritaires pour conjurer le mal, ajoute Flambeau des démocrates qui signale que la contribution citoyenne nécessaire s'impose en amont pour préserver la jeunesse du radicalisme et de l'extrémisme. Vigilance, coopération et sensibilisation doivent être de mise, exhorte le messager. Du sport à présent, lutte africaine codifiée, rideau hier sur le 7e championnat militaire et paramilitaire. Comme l'année précédente, la police nationale a remporté la finale de la compétition par équipe. C'était en présence des officiers supérieurs des FAT et des présidents de fédération des autres disciplines. Aruna Molle. C'est la police nationale, organisatrice de cette édition 2019, qui gagne le trophée de vainqueur par équipe en s'imposant en finale devant la gendarmerie nationale 21-9. Le 4e RI s'empare de la 3e place face au RCGP classé 4e, 5e. 3e RI, 6e, 2e RI, 7e les eaux et forêts, 8e le RPC, 9e les sapeurs-pompiers et 10e le premier BIR. En individuel, catégorie des 106 kg. Premier si, catégorie des 100 kg. Premier Kundu, premier RI, plus de 100 kg. Chalim, police nationale. Deuxième Kachoou, 3e RI et puis 3e Pekemsi, 23e BIM.
Au total, 19 unités ont participé à ce 7e championnat qui a connu une semaine palpitante au cours de laquelle les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans une atmosphère de paix et de convivialité. Le colonel Yaovi Okpaoul, directeur général de la police nationale, unité organisatrice de la compétition, en tire un bilan satisfaisant. Je suis d'autant plus satisfait et fier de ce que cette édition présente. Un bilan globalement positif à plusieurs titres et surtout sur les plans de la mobilisation, de la cohésion, de l'unité et du fair play que nous nous sommes fixés dès l'ouverture de ce championnat. La compétition qui prend fin a de nouveau offert une opportunité exceptionnelle de rapprochement de nos personnels, de partage d'intenses moments de joie, d'émotion et parfois de tristesse. Elle a été aussi l'occasion pour nous de confronter nos talents, de jauger nos forces et performances en matière de lutte dans une ambiance de convivialité et de respect mutuel. Représentant le chef d'état-major général des FAT, le capitaine de vaisseau Mayon Kossi, chef d'état-major de la marine nationale, s'est réjoui de l'ambiance qui a régné. Il a remercié le chef de l'État, Fort Eswatini Nanya Singbe, pour sa politique de paix et a exhorté les athlètes à persévérer dans l'effort. En dehors de cette finale entre la police et la gendarmerie, c'est un bouleversement de l'ordre dans le classement individuel et par équipe. Lequel bouleversement est probablement lié à l'apport des jeunes au sein des unités. Pour ceux qui n'ont pas atteint l'objectif fixé, il n'y a pas de lieu de se décourager. Il vous faudra persévérer pour mieux réussir la saison prochaine. Quant à ceux qui ont remporté les médailles, je voudrais vous rappeler que vous ne devez jamais relâcher la garde ou dormir sur vos lauriers. L'entraînement doit être régulier et permanent. C'est là le secret des grands talents. Des récompenses allant des médailles, des gadgets aux enveloppes ont été données à toutes les équipes participantes. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de Magazine Pluriel 18 mai 2019. Nous vous donnons rendez-vous à samedi prochain.